Le yoga du sommeil. Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Un immense merci aux nouveaux contributeurs Michel Pierre, Nadège, Joy Maury, Fabienne, Sylvie Garandel, Raphaël, Mathieu, Mélanie Lermelier, Stéphane et Anne Godet. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur le yoga nidra que tu trouves qui a son importance et qui mériterait d'être souligné? Ce qu'on peut souligner, c'est aussi, les 4 caractéristiques, du yoga nidra et le fait que bon, on va un peu parfois se répéter, mais il y a premièrement un caractère adaptogène de la pratique, c'est-à-dire qui s'adapte à la personne. La personne va recevoir la pratique, une même pratique va être reçue. Parfois, si on a 30 personnes devant soi, on demande aux personnes ce qu'elles ont vécu ou de faire un petit retour. On voit bien que la même pratique a été reçue de 30 manières différentes. C'est étonnant. Donc chacun, et puis ça peut différer aussi si on réécoute la pratique d'un moment de vie à un autre moment de vie. Donc ça s'adapte en fonction de notre état du moment. Il y a cet espace liminal aussi, qui est une autre caractéristique très importante, qui est un peu paradoxal. On est toujours dans ce paradoxe, dans cet entre-deux. Il y a l'aspect aussi de distorsion du temps. La notion de temps, elle varie complètement. À la fin d'un yoga nidra, si on fait un cours ou si on fait un format sieste, on peut demander alors combien de temps ça a duré. Alors là, c'est un peu comme en hypnose, ça peut être, ah ça a duré 10 minutes alors que ça a duré 30 minutes, comme ça a duré un plus longtemps alors que ça a duré moins longtemps. Il y a une distorsion du temps, le temps n'existe plus, il y a une modification du rapport au temps, qui est assez étonnante à vivre. Parce qu'on a l'impression qu'il peut se passer plein de choses et en même temps, c'est très rapide, ou l'inverse. Mmh. Et enfin, on rejoint le dernière caractéristique, c'est un état, ce qu'on appelle aussi de pure conscience, de conscience pure. On n'est plus, on peut parfois retrouver cet état où on s'allège de son ego, de son quotidien, de tout ce qui nous anime ou tout ce qui nous frustre ou nous irrite, pour retrouver cet état de conscience pure qui est en nous et en chacune, en chacun. Et c'est ça qui est, je trouve, très beau dans le yoga nidra, c'est on replonge dans notre essence et on fait l'expérience de ça. Alors pas toujours, pas tout le temps, et parfois ça arrive, et quand ça arrive, c'est vraiment un beau moment que de vivre cet état-là. On est léger, en fait, légère, parce que voilà, les soucis, tout l'ego s'est dissolu pendant la pratique, et on a eu cet aperçu de ce que c'est que la vie, avec cette conscience pure. Mmh. Comme si on se connectait à quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous Ouais, et qu'on lui laissait l'espace de s'expandre et qui fait exactement, que parce qu'en fait, les limites du corps, il y a un moment où parfois on ne sent même plus les limites du corps. mmh. On n'est pas juste dans son corps, on a l'impression qu'on peut voyager dans d'autres sphères. Parce qu'en fait, notre conscience, notre âme peut voyager dans d'autres sphères. Mmh. Ah oui, ce qui fait que la notion du temps, peut être, différente d'une personne à une autre, puisque le temps après c'est nous qui l'avons rationalisé. Ouais, À la ouais, base ça existe pas entre guillemets. ouais. C'est génial, ça ouvre vraiment des portes, en tout cas j'ai l'impression quand on va vraiment en profondeur, ça ouvre des portes à l'intérieur de soi de peut-être compréhension un peu profonde de notre nature. Exactement. Ça ouvre aussi, c'est une pratique, aussi de cœur, hein, le yoga nidra. Il y a beaucoup d'invitations à se relier au cœur, à écouter le cœur, à écouter la voix du cœur, pour que
finalement, le but aussi de la pratique, c'est, de se relier profondément à son cœur pour que vivre depuis l'espace du cœur et non pas depuis l'espace de la tête. C'est de vivre, dans l'amour et non pas depuis les pensées ou depuis, ce qu'il faut faire bien comme il faut. Ah, super intéressant, Mmh. j'adore. Donc il J'adore. y a plein d'invitations à ça dans la pratique. Parfois c'est subtil, mais on peut laisser émerger tout ça. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus beau dans le yoga nidra, c'est l'invitation à être dans le cœur, dans l'amour et à laisser émerger ça. Quand on est Mmh. dans cet état de pure conscience, il y a plus que ça en fait. Il y a que ça qui compte. C'est le reste, ça paraît tellement, vu que le temps n'a plus n'a plus ses contours, le corps n'a plus son contour et on se rend compte de ce qui compte vraiment, c'est l'amour finalement. Waouh! Bah, oui, oui, et ça doit faire du bien, en fait, de pouvoir se retrouver dans cet espace d'amour parce que le quotidien fait qu'on n'y est pas forcément tout le temps. Ouais. Enfin, on y est tout le temps dans des sphères peut-être un peu plus hautes, mais dans le quotidien, quand on revient dans ce côté un peu factuel et terre à terre, quand on va faire nos courses ou quoi, on n'est peut-être pas connecté à cet espace divin qui est à l'intérieur de nous, quoi. Ouais, ouais. Ah d'ailleurs, j'ai une très belle citation, il faudrait que je la retrouve dans un livre de j'ai lu, Bell Hooks, récemment, à propos d'amour ou Parlons d'amour, je sais plus, il faudrait que je retrouve le titre et il y a une citation, la première citation du livre, elle est magnifique, justement sur l'amour et sur, l'écoute du cœur, en fait. Ah waouh! Mais J'aurais dû prendre cet accès-là, c'est super intéressant. ouais et bah, ça pourra faire l'objet D'un d'un autre prochain podcast, bah rendez-vous. ouais, carrément. Ouais, En y repensant, ouais. Après, c'est ouais. bien de se détendre, faut apprendre à se détendre aussi, mais Bah, en fait, c'est la clé. La base, c'est de commencer par là. Tu peux pas accéder à ça, si tu commences pas par te détendre. C'est mmh, le prérequis. mmh, Donc c'est essentiel et les gens manquent tellement de détente que juste d'apporter ça dans la vie des gens, c'est énorme, en fait. mmh. Je suis un peu biaisée parce que je suis prof de yoga et que voilà, mais mon expérience, c'est quand même que la détente, on peut toujours aller plus loin aussi. On peut toujours aller plus loin et j'ai fait d'ailleurs une cure ayurvédique, cette année et en rentrant, je me suis jamais sentie aussi zen. Donc j'ai Ah encore ouais. découvert que, Tu encore ouvert quelque les part, portes. je me leurrais presque à croire que j'étais détendue. Donc en fait, on peut l'être beaucoup plus encore et Ah toujours mais plus. j'imagine. Ça doit être génial pour toi qui connais cet état de d'avoir réussi à aller encore plus loin dans cet état Oui, de alors, bah, de cet état détente. après je le connais, mais pas non plus, faut pas me mettre, sur un piédestal. Je le connais de temps en temps et je le connais pas toujours, ça Oui, fluctue, c'est oui, mais mais oui, le fait que toi, avec toi-même, tu réussi à aller encore plus loin et que tu pensais pas, ouais. que tu pouvais Ça aller j'ai plus loin. découvert un nouveau niveau, dans le niveau de la détente, ouais, C'est ça ça, c'est tu clair. débloqué. Est-ce que ça te dit que j'aille chercher la citation ou pas? Ouais, tu l'as trouvé? Elle c'est juste, faut que j'aille à l'étage dans ma Ouais, chambre. y a pas de souci. Ouais, j'arrive. Il est possible de parler directement avec son cœur. La plupart des cultures anciennes le savent. On peut en fait converser avec son cœur comme s'il s'agissait d'un bon ami. Dans la vie moderne, on est maintenant si préoccupé par ses affaires et ses pensées courantes qu'on a perdu cet art essentiel qui consiste à prendre le temps de converser avec son cœur. C'est de Jack Cornfield. Voilà. Je trouve ça, en fait, on apprend à converser avec son cœur dans la pratique du yoga nidra. Ouais. Parce que justement, on s'autorise cet espace et tu le disais très bien aussi au début, en fait, on peut pas se tromper à partir du moment où on est dans l'acceptation et l'amour, c'est aussi l'acceptation de Mmh. tout ce qui est. Ouais. Ah, c'est génial. Je suis super contente qu'on en arrive à cette conclusion et à ce point-là qui est l'amour, que enfin, tu le disais, pendant que tu cherchais cette citation, que, la détente et cette relaxation profonde, bah, c'est un peu cette porte d'entrée pour entrer dans cet amour, en fait, et dans cet espace de bien-être. Ouais. On s'allège de toutes les émotions, tout ce qui est au factice presque, tous nos habits, toutes nos couches pour aller, retrouver le cœur et l'essentiel, en fait. Mmh. Et c'est pas pour rien qu'on dit quand on va au cœur des choses, bah, Mmh. là, avec le yoga nidra, on va au cœur, de nous-mêmes. Ouais, exactement. Génial.
très bien dit. Super, bah, super intéressant et ça mériterait même d'être, approfondi dans un autre podcast peut-être, qui sait, si ça Qui vous sait? intéresse, hésitez pas à nous écrire, et à nous le demander. Est-ce que tu aurais, bah, des ressources à nous partager? Je sais que là, par exemple, tu as trouvé cette citation dans un livre. Quel est ce livre? Alors, c'est Bell Hooks, c'est une féministe américaine, un livre qui s'appelle «À propos d'amour». Ah! Donc ça, c'est un livre que j'ai lu cet été, que j'ai vraiment apprécié. Quelles ressources supplémentaires? Tu veux Sur dire? le yoga nidra, enfin, déjà, il y a ton podcast. Alors, bah, sur le yoga nidra, en termes de ressources audio, le podcast, c'est quand même assez facile parce que c'est disponible partout. Mmh. Ensuite, pour aller plus loin, bah, j'ai mon collègue Philippe, Birgabel qui a coécrit avec Luc Biek un livre qui s'appelle Yoga Nidra, le pouvoir, du repos ou de la relaxation. C'est disponible aussi à l'achat comme livre, qui est intéressant parce que ça donne des clés de lecture, une grille de lecture, des clés pour accéder à la pratique, une méthode aussi. Ça parle aussi de l'histoire du Yoga Nidra, d'où est-ce que ça vient. C'est assez facile d'accès et très intéressant. Euh, Même si on est initié, on apprend plein de choses avec ce livre. Ensuite, là, j'ai lu récemment, mais c'est en anglais, donc un livre qui s'appelle Yoga Nidra aussi, de Swami Satyananda, qui est quand même peut-être un peu plus, c'est un petit peu plus technique, on va dire. C'est Swami Satyananda, c'est un des premiers à avoir rendu cette pratique populaire OK. au cours du XXe siècle. Donc c'est un Indien qui s'est rendu aux États-Unis, qui a rendu la pratique populaire et c'est aujourd'hui un courant à part entière. Parce que dans la pratique du Yoga Nidra, maintenant, il existe des courants, un peu comme dans toutes les pratiques de Mmh. yoga. Et la pratique Satyananda est un courant, comme il en existe d'autres. Euh, voilà. OK. Bon, ça, c'est un peu plus pointu pour les personnes, Voilà. qui veulent aller, beaucoup plus en profondeur. Mais après, je pense que le yoga nidra, c'est avant tout par l'expérimentation que Ouais, que c'est ça se fait, quoi. d'expérimenter, de pratiquer, et puis de pas avoir d'attente particulière de la pratique. Mon conseil, c'est vraiment de pratiquer comme c'est, d'avoir aussi la notion de combien de temps ça va durer et d'y aller tranquillement, de faire la pratique comme elle est et de voir ce qui émerge tel que ça émerge. De surtout pas vouloir mettre dans une catégorie ou de surtout pas apporter de jugement ou de caractéristiques sur la manière dont on a pratiqué parce que ça peut évoluer et ça peut changer. Mmh. Donc, si vous avez essayé une fois et que ça n'a pas fonctionné, avec un autre audio, une autre personne, dans un autre contexte, ça peut fonctionner. La plupart du temps, c'est quand même une pratique qui est très agréable et facile d'accès. Donc, Ouais, faut trouver ce qui fonctionne avec soi. ouais. Trop cool. J'aurais une dernière question à te poser, c'est la question que j'utilise pour clôturer et après ça, pour vous remercier, d'être allé au bout de notre discussion, tu vas nous faire un petit tour de bol chantant. Ouais. Enfin, pas de bol chantant, de bol de cristal. Oui, ouais, ça Voilà. chante aussi. Ça chante aussi. Bon, ça marche, j'avais pas dit une bêtise. Donc voilà, pour nous relaxer à la fin de ce podcast. Donc du coup, ma dernière question, c'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Je dirais tout de suite, il me vient deux interprétations. Il y a la première, littéralement, la terre est heureuse. Pour moi, c'est ce qui me vient là spontanément dans cette première interprétation, c'est le fait de prendre conscience que la terre nous nourrit et que peut-être aujourd'hui, en ce moment, avec le contexte actuel, on ne prend plus soin assez de la terre et donc on pourrait lui rendre tout ce qu'elle nous donne au quotidien en la rendant plus, non pas plus heureuse, mais en tout cas en la remerciant, en remerciant Mmh. la terre de tout ce qu'elle nous apporte et de tout ce qu'elle nous permet de vivre et de toutes ses beautés. Donc ça, ce serait une première chose, de prendre conscience qu'on est issu de la terre et qu'on la terre ne nous appartient pas, mais que nous sommes ses enfants quelque part, Mmh. et donc de la remercier. Pour pouvoir aussi retrouver un meilleur équilibre, je conçois vraiment que toutes ces éruptions volcaniques, ces tremblements de terre sont aussi quelque part des cris de la terre, donc Mmh. de prendre conscience de ça pour lui rendre et la rendre heureuse. Voilà. Et l'autre interprétation, bah, avec le jeu de mots sur la thérapie, de on commence par soi, le travail sur soi, de notre bonheur et ensuite on se relie mieux aux autres.
Et donc, on vit mieux en collectif et sur la Terre. Et donc, Ouais. on peut rendre aussi à la Terre. Et rendre la terre happy. Bah, Ouais. trop chouette. Bah, merci beaucoup. Et ce que je te propose, du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on peut peut-être mettre l'intention avec ce son de bol chantant que tu vas faire, de dire merci à la terre. Voilà, une petite pensée de gratitude en Ouais, même temps très bonne idée. que ce petit son. Ouais. Top. Est-ce il faut qu'on fasse quelque chose ou pas pour l'intention? On peut juste se dire merci dans notre cœur et en Oui, penser à la terre, ça suffit? oui. Allez, ben je vous invite, à penser, un gros merci à la terre Ou et à peut-être, même s'il y a un souvenir spécifique où vous avez été émerveillé, je sais pas, par, la Terre ou par un paysage ou un moment que vous avez vécu, dans un lieu particulier, de pouvoir aussi vous relier à ça et à être en gratitude pour ce moment particulier. on fait ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com/atelierlacanopée. Et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com. À bientôt.